Comment tu m'avais perçu au tout début, avant qu'on se connaisse, au tout début, au moment du Web de Connect, quand on s'était rencontrés? Au moment du Web de Tout Connect, quand tu étais en train de mettre tout le monde par terre, et il y avait une nana qui était en train de voler, dans la salle, ouais. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu m'avais pas parlé tout de suite, c'était le lendemain que tu t'es venu me parler de mémoire. Exact, ouais. Je voyais ça plus comme de l'hypnose, de spectacle, en fait, dans un premier temps. Mmh. Et après, quand on a discuté et que je t'ai expliqué, en fait, ma problématique où j'étais trop généraliste par rapport à mon offre, tu vois, on a discuté et puis très rapidement, en fait, vu que tu connaissais bien le domaine, donc tu m'as aiguillée, sur, l'avatar type, sur des idées d'offres, de spécifications, de spécialisation, et puis après on a approfondi sur l'aspect, préparation mentale. Et moi, ce qui m'a interpellée et ce qui m'a intéressée, c'est ta capacité en coaching, en préparation mentale. D'accord. Donc je t'ai perçue dans un premier temps comme plutôt un hypnotiseur du spectacle et puis finalement après avec, des vraies capacités en tant que préparateur mental. Chose que je n'avais pas vue forcément au Web to Connect. Ouais, je comprends. Merci de prendre un moment pour témoigner par rapport aux 4 et quelques mois qu'on a fait ensemble en accompagnement. Donc là, en gros, maintenant tu es une ancienne cliente à moi. C'est un peu triste pour moi, un peu dommage, mais en tout cas, c'était cool. Euh, est-ce que tu peux juste rapidement nous donner un petit peu ton parcours, ce que tu fais en règle générale? Ouais. Bah, écoute, moi je suis, consultante en stratégie d'entreprise. J'accompagne les dirigeants des PME et des ETI. En fait, je suis, bras droit, des dirigeants qui ont besoin de relancer leur entreprise ou de structurer leur entreprise. D'accord. Du coup, on a travaillé un objectif dans l'accompagnement. Ta situation avant qu'on définisse l'objectif, est-ce que tu pourrais me la décrire? Ma situation, j'avais besoin de faire tomber des croyances, limitantes. Mais, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas mal d'idées reçues quand même sur moi et ce qui m'a intéressée, c'était de me faire accompagner d'un point de vue, préparation mentale. Quand tu parles de préparation mentale, tu penses à quoi en particulier? Bah, à l'époque, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais, sauf erreur, c'était les JO Oui, et il y avait Léon Marchand, qui était, qu'on connaît les résultats qu'il a eus et je m'étais intéressée, en fait, à son préparateur mental, je crois que c'est Thomas ouais, Samut ou, oui. Tam Samut et je trouve ça passionnant, en fait, parce que, des résultats, ce qui est intéressant, c'est d'associer vraiment le bien-être et la performance et c'est clairement quand tu m'as présenté ton programme, c'est de ça dont on a parlé, en fait. C'était d'être aligné, et vraiment d'être en capacité justement de plus trop se prendre la tête, d'aller à l'essentiel et de joindre le bien-être, la performance, et puis, la joie de vivre au quotidien, quoi, on va dire. En acceptant bien sûr qu'on est tous des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie et ce qui est intéressant, c'est de se connaître et de la maîtriser, quoi. Complètement. C'est vrai que le fait de mieux se connaître permet justement de déployer plus de potentiel que Ouais. en ne se connaissant pas. Et du coup, bah, tu as parlé du programme. Qu'est-ce que t'en as pensé du programme, justement? Alors, très complet, heu, très riche, bien organisé parce que bien rythmé. Il y a à la fois, ce rituel quotidien, bon, tu le suis ou tu le suis pas tout le temps, des fois, tu passes à côté. Mhm. Après, il y a un rituel, hebdo, avec l'heure qu'on a passée ensemble chaque semaine. Donc, déjà, ça, il y a un fil conducteur qui est solide, quoi. Sur 4 mois, bon, c'est solide et pourtant, c'est pas lourd, même si on sait qu'on a un travail à réaliser. Pas mal de fois, bon, j'avais pas eu le temps de bosser, sur les sujets ou, puis mais il y a pas de pression. Donc, donc le programme, il est structuré, il est bien accompagnant et puis quand même, on voit évidemment les les marches qu'on monte petit à petit, justement grâce aussi au tableau de bord, qui permet d'écrire en fait ce sur quoi tu as bossé, sur quoi tu as progressé, sur quoi ce que tu as réussi à ancrer et sur quoi tu dois encore bosser. Mhm. Effectivement, les gens se rendent pas compte de l'importance des petits pas, et c'est ce que je prône à tout le monde. C'est le fait Ouais, de faire petit à petit et de marquer justement les étapes au fur et à mesure, parce qu'en fait, si jour après jour on met en place une brique, une brique, une brique, au bout d'un moment, bah, on a construit une muraille énorme.
est beaucoup plus grande que si on faisait des gros à-coups d'un coup. Et c'est tout l'intérêt, enfin, toute la démarche, elle est dans la mise en place justement à la fois du tableau de bord dont tu as parlé, mais aussi de tous les éléments qu'on a mis en place, qui sont tous complémentaires les uns par rapport aux autres, qui fassent qu'à la fin on a quelque chose de solide et structuré. Justement, ce tableau de bord, ça permet d'ancrer les choses parce que chaque jour, tu le regardes et chaque jour, en fait, tu revis, par exemple, les moments qu'on a fait d'hypnose où on travaillait le ménage de printemps, la vision, et le fait de se remémorer même ne serait-ce qu'un quart de seconde, le bienfait que ça nous a fait à l'instant T, on finit par l'ancrer. Et inconsciemment, ça bosse, en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est un muscle quoi, qu'on est en train de faire évoluer chaque jour. Mais c'est passionnant, j'adore. Ouais, Puis ça me permet aussi d'encourager mes proches sur certaines choses. Donc, et mes clients. Donc ça, c'est ça qui est top. c'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis en place ces trucs-là, parce que justement, je sais qu'en se remémorant des fois certains exercices, surtout en hypnose, on augmente l'impact que la séance qu'on avait fait initialement a eu, parce qu'en fait, elle permet d'être revécue régulièrement par la suite. C'est un peu ça tout l'intérêt d'un accompagnement qui accompagne à la fois avec de l'hypnose, avec d'autres choses en même temps, et que ce soit pas juste des séances, c'est que on capitalise beaucoup plus que sur des séances ponctuelles. Ta situation maintenant, donc après l'accompagnement, puisqu'on a terminé depuis 2 semaines. Moi, comme tu le savais, j'étais déjà adepte à la méditation et à l'auto-hypnose en écoutant des vidéos sur YouTube. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça devient vraiment un muscle qui devient de plus en plus solide, quoi. Et quand j'ai une baisse d'énergie, j'apprends vraiment à me foutre la paix, quoi. C'est Et important. ça, c'est hyper important parce que ça change la donne. Et puis, ça permet aussi d'observer les situations compliquées, que ce soit avec des clients ou que ce soit autour de nous, avec plus de recul aussi. Donc, plus de calme. Je dirais, je me sens sereine. Enfin, généralement, j'ai une bonne énergie, donc ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, on a une baisse d'énergie. Donc, on apprend à l'accepter. Complètement. En fait, tu as anticipé une partie de la question d'après que j'allais te poser, c'était par rapport aux Ok. résultats obtenus. Tu m'as parlé justement surtout de la partie acquisition, etc. C'est un des objectifs qu'on peut travailler, qu'on a travaillé avec toi. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les personnes, elles prennent les commandes de leur cerveau. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu peux me dire ce que ça a donné chez toi? Oui, moi, il y a quelque chose de très, très, très puissant, c'est la visualisation. Et je pense que je la travaillais, mais je l'avais pas quelque part. Ça restait encore un peu abstrait. Et ça restera peut-être toujours abstrait parce qu'en fait, on n'est jamais sûr du résultat. Mais j'ai eu quand même des très, très bonnes surprises en travaillant la visualisation, quoi. Hmm. J'ai imaginé mon lieu de vie idéal. Je l'ai trouvé. Donc, c'est quand même énorme. Et, et ça permet vraiment d'oser, en fait, se dire, tiens, moi, ce dont j'ai envie, c'est ça. Donc, visuellement, tu le visualises. Il faut rester évidemment raisonnable, quoi. Faut pas imaginer, enfin, quoi, pourquoi pas. Après, on peut partir dans des délires. Moi, je voulais des choses qui restent quand même accessibles assez facilement. Et le fait de travailler la visualisation, être précis, en fait, dans ce qu'on le demande, quoi. Voilà, faut être précis dans ce qu'on demande et je pense que les outils de visualisation nous permettent d'y arriver en fait, petit à petit. Hmm. Ouais. Ok, donc là, tu as parlé de visualisation. Pour le coup, c'est un des trucs mineurs qu'on a travaillé ensemble. Ça, c'est plus toi, je pense, qu'avec moi par rapport à tout ça. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a amené d'autre que ça? Ce rituel par rapport à l'exercice quotidien. D'accord, ouais, de visualiser le tableau de bord et Et, ça permet de te protéger un petit peu. Par exemple, il y a vraiment des personnes qui sont encourageantes, qui vont vraiment t'accompagner, ils vont être porteurs dans ta vie. Et tu as d'autres personnes qui vont être soit neutres, soit complètement des freins. Et tu apprends à identifier ces freins et à t'en protéger, en fait. Et après, il y avait les ancrages. Il y avait également les croyances limitantes. Et donc, c'est comme tu dis, pour prendre le contrôle de son cerveau, il faut maîtriser en fait ces outils-là. Hmm. Donc, le fait, je pense, d'être un peu organisé
sur ces sujets, tu gagnes énormément de temps, c'est précis, tu ne te disperses pas, tu gères ta vie privée, tu gères ta vie pro, clac, clac, tu vas à l'essentiel, et puis tout le monde est heureux, quoi. Complètement, bah, c'est clair. Bah, en fait, pour prendre les commandes de son cerveau, effectivement, faut savoir aussi organiser son cerveau et Ouais. savoir piloter chacun des éléments de façon presque indépendante et pour faire en sorte que l'ensemble soit harmonieux. Yes. Euh, Effectivement, t'as déjà essayé des choses dans ce sens-là qui n'ont pas marché avant ou pas? En préparation mentale, j'avais jamais fait. D'accord. Moi, j'avais simplement fait méditation et auto-hypnose. Ce qui marche pour moi, vu que je suis quelqu'un, je peux être assez indisciplinée, c'est la discipline. Donc, il n'y a que ça qui fonctionne. Et donc, j'avais tenté des choses, mais si je suis enfin, pour moi, il faut du rythme. Faut vraiment être discipliné pour que ça fonctionne. Donc là, vu que la discipline, bah, tu vois, c'est toutes les semaines, tu as ce rituel. J'avais carrément mis le rapport, dès que je cliquais sur Internet, en fait, le tableau de bord, il s'ouvrait direct. Donc je le voyais tous les matins. Dès que je cliquais, j'ouvrais mon ordi, je mettais Internet, j'ai 5 fenêtres qui s'ouvrent, dont le tableau de bord. Voilà, sur Google Sheet. Et très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé des choses qui ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas ce rythme. Mm. De la partie encadrante de l'ensemble, enfin, du rythme. Là, le rythme, tu l'as Ouais. fait comment? Trop rapide, trop long, bien comme il faut, ou pour que je sache pour les... Euh, Trop rapide, non. Euh, euh, non, c'est bien. Franchement, une fois par semaine, c'est bien parce que ça permet d'avancer. Finalement, j'ai remarqué qu'au bout de 5-10 minutes, finalement, bon, vu qu'on s'accordait ce moment que pour soi, on redescendait. Et on se mettait dans cette bulle justement de performance, de travail sur soi. Et donc, non, le rythme bien. Et, aussi fait, quoi. Ok. Non, ça va bien. Le rythme et la durée aussi, tu as trouvé ça bien ou pour que je sache? Enfin, je pose vraiment la question de façon ouverte pour savoir c'est comme ça que je fais adapter justement l'ensemble. Jusqu'à maintenant, Ouais. c'est vrai que j'ai des bons retours par rapport à tout ça, donc je fais évoluer à la marche par rapport aux retours que j'ai, mais je suis toujours ouvert à Ouais. tu me dis que c'est trop long, 4 mois ou trop court ou comme il faut. Enfin, c'est Bah, après, il y en a qui peuvent limite prendre ça de manière hebdomadaire et tu continues. Enfin, tu pourrais continuer ad vitam aeternam parce que finalement, tu travailles toujours quelque chose. bien sûr. Et même si tu ne travailles pas forcément quelque chose parfois de précis, ça va te donner l'énergie pour partir. Donc, non, non, déjà, la proposition que tu fais sur 4 mois, avec un accompagnement hebdo plus ce rituel où et puis tu es dispo tout le temps. Si on a une question, tu réponds tout de suite. Donc, non, bien. Franchement, le format, plutôt bien. Non, adapté. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié justement dans ce qu'on a fait ensemble, Les ancrages. les ancrages? Ouais, les ancrages et le tableau de bord. Vraiment, tu te dis, OK, c'est bon, je l'ai. Ouais. Il y a le déclic qui se passe et ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. OK. Je l'ai même mis aussi dans mon organisation globale, dans mon arborescence informatique, parce que bah, c'est notre outil, hein, c'est un peu notre bras droit, hein, notre ordi. J'ai même organisé, tu vois, par exemple, je prends le tableau de bord où on dit souvent, tu as plusieurs piliers. Tu as la partie affective, tu as la partie financière, tu as la partie environnement, ton lieu de vie, et tu as la partie carrière. Et enfin, tu les mets dans le sens que tu veux, mais et j'ai organisé aussi toute ma partie arborescence informatique sur ces piliers, et c'est beaucoup plus fluide en fait. C'est moins, enfin voilà, c'est super bien organisé. Et j'ai le tableau de bord dès que j'arrive sur mon drive, il y a le tableau de bord qui est quoi. Donc, comme tu Qui dis, est là. il y a une C'est bonne moitié de ouais, mes clients qui continuent de l'alimenter le tableau de bord après, même ouais, après coup. Donc c'est cool. Donc c'est cool s'il y a un vrai ouais. intérêt dessus et que chacun trouve son intérêt par rapport à ça, c'est cool. Donc Et petit oui, détail, moi qui suis dans l'entrepreneuriat, j'ai mis tout de suite sur mon agenda, il y a un petit rendez-vous chaque matin, c'est plan d'action à 90 jours. Et en fait, je check, tu sais, j'ai juste ce petit check. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que tu es
Parce que sur les 3 prochains mois, tu sais où tu vas. Et comme ça me rassure, en fait. Puis ça me permet d'avoir mon fil conducteur. Et tu vois, tout ça, ça fait partie des outils qui ont été mis en place, quoi. Mm. Ouais, ça fait partie des éléments qui permettent de vachement diminuer la charge mentale, en règle générale, sur les opérations courantes, pour faire en sorte de donner le maximum quand on en a besoin. Exactement. Et là, en quoi tout ce qu'on a fait ensemble et l'accompagnement a impacté les différentes sphères de ta vie? Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la façon de visualiser aussi ma vie. Chaque chose est importante, en fait. À un moment donné, moi, la carrière avait pris beaucoup trop d'importance. Et, et bon, bah, à un moment donné, quand tu lances ta boîte aussi, il faut y aller. Hein. De toute façon, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais il ne faut pas non plus déséquilibrer le reste. C'est important. Et moi, ça m'a permis de rééquilibrer, quoi. Euh, tant sur rien que l'environnement de vie. Ça commençait un peu à me peser. Bon, bah voilà, ça y est, maintenant, je vais changer d'environnement de vie. Je vais partir là où j'avais envie de vivre. Et puis sur l'aspect proche, vie affective, ouais, c'est aussi hyper important à côté du business, quoi. Il y a pas, c'est un équilibre précieux, on va dire. Ouais, Voilà. complètement, ouais, trouver Ouais. une harmonie globale sur l'ensemble, c'est vrai que c'est primordial. Et voilà. Ouais, Marilyn, est-ce que tu recommandes l'accompagnement? ouais, clairement, clairement. Moi, je le recommande parce que c'est cette force justement de la préparation mentale. Et dans l'entrepreneuriat, je le vois avec tous les consultants que je côtoie. Euh, tous, ils ont des croyances limitantes, des questions, des hauts, des bas. Et, euh, et la préparation mentale et ton programme avec l'hypnose, ça permet vraiment de renforcer en fait le bien-être et la performance, quoi. Donc ouais, si, là j'ai une amie avocate, typiquement, ça lui ferait du bien, tu vois, c'est très clairement. On parlait justement des hauts et des bas, tu vois, là on est au mois de juillet, on part au mois d'août, on sait qu'au mois d'août on va pas faire beaucoup de chiffre d'affaires, enfin, au moins tout dépend comment on s'organise, mais donc le mois de juillet c'est un petit coup de pression, quoi, Bien parce sûr. que ouais, donc ça se prépare finalement aussi. Et ouais, je recommanderais ton programme pour ça parce que ça crée aussi une communauté quand on se croise dans les événements. Ouais. Et ça, c'est chouette aussi. D'ailleurs, il y a un paquet d'autres événements sur lesquels on va se croiser. Et effectivement, j'aime bien faire se rencontrer mes anciens clients entre eux aussi. De toute façon, on en a rencontré certains, je crois. Ouais, Ouais. Donc là, tu vas en croiser encore d'autres au fur et à mesure. Donc non, c'est plutôt cool, j'aime bien. Ouais. Bah, du coup, t'as un peu anticipé le type de personne à qui tu recommanderais suivre l'accompagnement. Pour toi, c'est un peu tout le monde. Principalement, Euh, la vraie question, c'est chez qui tu penses que ça peut avoir le plus d'impact? bah, vu le programme que tu proposes avec le travail des croyances limitantes, l'ancrage, on est sur une personne qui a un produit ou une offre à offrir, quoi, enfin, à proposer à ses clients. Donc, je penserais d'abord à des entrepreneurs. Et puis, qui dit performance mentale, dit des gens qui ont envie d'être bons, qui ont envie d'être bien et, au top de leur performance. Donc, plutôt des entrepreneurs, ouais. Ouais, alors, Clairement. là, tu me Des dis ça parce que, entrepreneurs. effectivement, pour toi, on avait fait l'axe mise en place d'une stratégie business Ouais, et entrepreneuriat pur. Mais c'est vrai que les deux tiers, enfin ça, c'est un tiers de ce que je fais avec mes clients. Les deux autres objectifs, c'est prise de parole et perte de poids. Et généralement, les gens qui veulent bosser yes. avec moi et qui n'ont pas d'enjeu de prise de parole ou de perte de poids, en fait, la création d'un business, ça s'adapte bien. Et vu que je suis formé à ces trucs-là à mort, en fait, ça concrètement, ça permet d'avoir un vrai objectif parce que j'ai pas envie qu'on bosse dans le vide. C'est pour ça que là, effectivement, tu me disais qu'on pourrait le faire ad vitam aeternam, etc. Oui, mais justement, je préfère fixer une deadline et se dire là, on a un objectif à telle date, il faut se mettre la pression pour être comme ça à telle date et remplir cet objectif. Et le fait de remplir cet objectif permet de développer tout un tas de compétences. Ouais, complètement. Et après, s'il faut redéfinir un autre objectif après, c'est autre chose. Mais en fait, je suis pas fan de se dire on se voit toutes les semaines parce que c'est comme ça et que sans avoir un truc, sans avoir une, Merci.
un un objectif psy. sincère derrière, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Si, 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 ouais, ouais. Parce que pour moi, Mais c'est vrai qu'après, vu qu'on baigne dans le même réseau, avec beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît en commun, bah, qu'on finit par connaître en commun parce qu'on se retrouve aux mêmes events, tu as, bah, toujours des bons conseils et des bons tuyaux. Et complètement, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Mm, complètement, complètement. Ouais, non, c'est ça que je trouve passionnant. Du coup, on arrive au bout des questions. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire ou à donner ou une idée ou... Je pense que c'est un outil qui reste en fait. Enfin, voilà. C'est pas un programme qui se termine le 18 juillet. C'est un outil que je vais garder. Et, et c'est ça qui est top. Non, c'est complet. On, voilà, non, j'ai pas plus que ça. C'est juste que c'est pérenne en fait. Vraiment dans le temps, ça tient quoi. Ça tient dans le temps. De toute façon, c'est le but. Donc, Et, et si je te remercie, bien sûr, du travail accompli et, et de l'énergie que ça donne en fait. Ça donne une très bonne énergie. Voilà. Mm. bah, c'est tout le but de toute façon par rapport à tout ça. Et le but, c'est que toi et enfin, tous mes autres clients, ils trouvent leur compte par rapport à... Et, et ce qui est super intéressant aussi, c'est que quand on a commencé, tu n'avais pas commencé la neuroscience. Oui, oui, je me suis mis sur la formation en neuromarketing, en neurosciences. Je pense, ouais. Donc, je trouve que c'est super intéressant parce que tu rajoutes des cordes à ton arc au fur et à mesure. Et puis, on voit bien que tu es passionné par ce que tu fais, quoi. Donc, ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, les heures, à chaque fois, elles passaient super vite. On grattait souvent un quart d'heure ou 20 minutes de plus parce qu'on était voilà, dans la discussion, c'était hyper intéressant. Mm. Donc, non, non. Puis, moi, ça m'a mis aussi un petit coup de pied aux fesses hein, pour justement aller au bout des idées sur mon offre, aller aussi m'imposer auprès de mes clients sur ce que je proposais et non pas à trop t'adapter. Enfin, c'est vraiment, ça te bouscule un peu dans tes retranchements. Il y a des choses que tu penses savoir et puis finalement, tu les incarnes pas. Donc, c'est que par la pratique que tu apprends à les incarner. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc, Et pour moi, il y a aussi la notion qui est super importante, c'est la notion de travail en équipe. Là, clairement, tu vois, avec tous mes clients, je considère que je fais équipe avec eux pour servir oui, justement leur intérêt. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est ça qui m'intéresse dans l'idée. Bah, c'est pourquoi on en revient au fait de viser une deadline avec un objectif. C'est qu'on fait tous les deux équipe pour atteindre cet objectif-là, et ça permet aussi bien à mes clients, mais même à moi, de développer des compétences au fur et à mesure en allant chercher ces objectifs. ouais, pour s'adapter, effectivement. Ouais. C'est ça qui est cool. Donc, Mais c'est vraiment de l'énergie qu'on donne à nos clients aussi. Donc, au-delà de l'accompagnement, il y a une énergie aussi qui circule. Et moi, je le vois aussi avec mes clients et c'est top ça. Parce que on est là pour s'éclater dans le boulot, quoi. On n'est pas là pour s'embêter. Donc, c'est top. mais, bah, en tout cas, merci pour d'avoir pris ce moment pour Bah, témoigner. avec plaisir.